את משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דוד ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... ברשות ורבותיי, avec la permission d'Hachem, j'ai vu une très belle question qu'il pose un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Simcha Wasserman. Il dit, lorsqu'on monte au Sefer Torah, lorsqu'un homme monte au Sefer Torah, et il y a une prière à faire lorsqu'il monte au Sefer Torah, et il y a une prière à faire lorsqu'il descend du Sefer Torah. Alors, la première bracha, la bénédiction que l'homme il fait lorsqu'il monte au Sefer Torah, il dit merci Hachem pour la Torah que tu m'as donnée. Voilà, merci Hachem pour la Torah que tu m'as donnée. Très bien. Une fois qu'il y a eu la lecture de la Torah, il termine le Shalech Tzibour, le rabbin termine la lecture de la Torah. Alors celui qui est monté, encore une fois, il fait une bénédiction, merci Hachem pour la Torah que tu m'as donnée. Alors Rabbi Simcha Wasserman, il pose une question, il dit je ne comprends pas, comment est-ce possible que deux fois, celui qui monte à la Torah, il doit dire merci Hachem pour la Torah que tu nous as donnée. Pourquoi deux fois? Pourquoi pas une seule fois? Une seule fois, on monte à la lecture de la Torah, et celui qui monte, il fait la bracha, merci Hachem que tu nous as choisi et que tu nous as donné la Torah. Pourquoi encore une fois qu'il a terminé la Torah, encore, il doit répéter cette répétition, merci Hachem pour la Torah que tu m'as donnée. On ne comprend pas pourquoi. Ça, c'est la question que Rabbi Simcha Wasserman il pose comme question. Il donne une belle réponse. Il dit, lorsque quelqu'un il offre un cadeau à sa femme, il lui apporte un très joli cadeau, une belle boîte. Alors, une boîte, ça a l'air d'un beau diamant qu'il lui a acheté. On parle ici d'un monsieur qui est riche, il ne va pas donner à sa femme un zircon, un diamant zircon ou un diamant cristal, mais elle va lui donner un beau cadeau. Mais maintenant, la femme, elle n'a pas encore vu le cadeau. Déjà, le fait qu'elle reçoit un cadeau, une belle boîte emballée, elle est déjà heureuse. Très heureuse. Elle sait qu'il y a quelque chose dedans. Mais maintenant, elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Une fois qu'elle ouvre la boîte, elle trouve le beau diamant, alors là, elle est encore plus heureuse. Alors, mes amis, c'est exactement, il y a une différence entre lorsqu'on reçoit un cadeau, on ne sait pas le contenu, on est content d'avoir reçu le cadeau, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est la grande surprise. Mais on est encore plus heureux lorsqu'on ouvre le cadeau et on voit le contenu du cadeau. Alors il dit comme ça, Rabbi Simcha Wasserman, au moment qu'on monte au Sefer Torah, on remercie Akadosh Baruch Hu pour la Torah qu'il nous a donnée. Mais une fois qu'on a terminé la lecture de la Torah, on a tellement une satisfaction qu'on est monté dans la Torah, soit que la joie est encore plus. C'est pour ça qu'on remercie Akadosh Baruch Hu deux fois pour le cadeau qu'il nous a donné. C'est pour ça qu'on remercie Akadosh Baruch Hu deux fois pour le cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Mes amis, je voudrais vous raconter une petite histoire. Une fois, j'étais à New York. Il y a un monsieur qui m'a donné une belle enveloppe, une très grosse enveloppe. Et j'étais content. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a des billets d'$1? Est-ce qu'il y a des billets de $20, de $5, de $10, de $50, de $100? Il y a aussi des billets de $1000. Alors maintenant, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Mais déjà, le fait que j'ai reçu cette belle enveloppe, là, j'étais content. Mais j'ai été déçu lorsque je l'ai ouvert. Lorsque je l'ai ouvert, j'ai trouvé là-bas que des billets de $2. Il y avait en tout $200 en billets d'$1. Donc voilà, c'est $200
Mais j'avais cru qu'il y avait là-bas peut-être 5 000 ou 10 000 dollars, vous comprenez? Donc, mes amis, c'est ça la Torah. Lorsque la Torah en elle-même, on l'aime. D'ailleurs, dès que le Sefer Torah il passe, tout le monde l'embrasse. Mais lorsqu'on étudie la Torah et commence à comprendre la Torah, notre joie est encore double, elle est encore mieux. Ah, maintenant, la question se pose, c'est la suivante. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, on n'est pas content avec la Torah? C'est la question que je vous pose. Pourquoi on doit supplier les gens pour étudier la Torah? Quelle est la raison? On n'est pas content. Je ne sais pas, lorsqu'il y a le rabbin qui commence à donner un cours de Torah, on dirait l'histoire qui va nous prendre l'âme. Et des gens commencent à voir la montre qui va terminer. Je me rappelle une fois, j'étais en train de parler, il y avait un qui était assis en face de moi, il regardait la montre, il regarde la montre, il me regarde. Alors moi, je n'ai pas eu honte de lui, il m'a humilié devant tout le monde. Je lui ai dit, monsieur, je parle ici à 400 personnes. Ben, si tu n'es pas content, sors. C'est pas la peine de me regarder. C'est pas la peine de me regarder. On dirait que je suis en train de te demander de l'argent. Je suis en train de donner un cours de droit. Alors ma question, elle est comment est-ce possible qu'on n'a pas... On a l'amour de l'argent, on aime tout. Mais lorsqu'il s'agit de la Torah, malheureusement, on aime la Torah. Mais arriver à l'étudier et à fixer des horaires et sentir que la Torah, c'est un cadeau et ça fait partie de nous, on a un problème. Alors pour la réponse, je vous la donnerai demain. Que le bon Dieu vous protège. حيم بنتو وقف لنا زي